il est, non, je vais pas dire au milieu de la route. Ici, on n'exagère pas. On n'a jamais vu la sardine boucher l'entrée de Montcuq. Non, non, je ne vais pas dire que le gilet jaune est au milieu de la route. Il a été mis un peu en hauteur parce que, je vais vous dire, j'ai une photo, et parce que je n'avais que, pareil, photo du téléphone, où le gilet jaune pendait, donc peut-être qu'on arrivait, je pense avec une voiture, le gilet jaune touchait. Donc quelqu'un a mis le gilet jaune en hauteur, je vous montrerai la photo. Et vous voyez comme il est bien attaché. Donc je vous avais montré cette attache qui est partie du poteau, visiblement depuis plus d'une semaine maintenant. Et quelqu'un a fait un nœud. On peut se dire qu'il y a presque des professionnels dans la commune. Je ne pense pas que ce soit des agents de la commune, puisque les agents ont accès, je pense, à la signalétique. Donc ils auraient mis des panneaux avant et après le virage pour bien signaler la dangerosité de l'endroit, car je vous ai montré déjà les passages d'une voiture. Je ne vais pas rester là constamment pour voir ce qui se passe avec l'arrivée de fourgonnettes. Voilà, on est dans le gilet jaune qui est de nouveau accroché. On peut parler déjà d'acte 31 des gilets jaunes. Voilà, c'est une époque de sécurité routière. Donc avec la photo où quand il pendait, donc voilà, maintenant quelqu'un... Donc je ne suis pas le seul à passer ici. Je ne vais pas donner plus d'explications, mais je pense que le conseil municipal est au courant, puisque je pense que au moins une personne de la famille du conseil municipal passe chaque jour ici également. Donc ça se sait qu'il y a ce problème de fuite téléphonique qui pend à un endroit de visibilité restreinte. Mais voilà, acte 31, le gilet jaune est de nouveau accroché et d'une manière travaillée. Ah, voici une voiture. Oui, on va avoir le passage de la voiture. Je suis en face. La voiture est passée, vous voyez, sans problème. Mais on imagine une voiture arrivant de droite et une arrivant de gauche. Suivant le côté où je me tourne naturellement, on sait que la droite et la gauche, c'est quelque chose qui peut se contourner et se retourner et se détourner. Voilà, on va voir donc qu'il n'y a aucune signalisation du danger imminent dans ces virages, comme vous l'avez déjà noté, ce panneau de rappel, oui, ça tourne. On est dans un endroit de virage à Montcuq en Quercy-Blanc. Pour l'acte 31 déjà, oui, nous, on est un peu en avance, mais on est tellement souvent en retard. Et comme je vous l'ai dit, donc aucune sardine n'a bouché l'entrée de Montcuq. On n'exagère pas ici. Décidément, vous entendez le bruit? Ça c'est une voiture, oui. Bonjour. Bonjour. Je ne m'y connais pas en qualité des fils téléphoniques. Acte 30 à Montcuq en Quercy-Blanc. Gilet jaune pendu à un fil téléphonique. Monsieur le maire, bonjour. Je suis pas content de vous. Hein. Ah. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Devine, qui profite des rapines. On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Devine,
On les a crus, les experts, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils avaient des diplômes. Du baratin, le décorum, présentés comme des surhommes, on a cru les technocrates. Avec eux, nos routes seraient droites, nous serions heureux en marchant en rang derrière eux. Avec une fois, avec une fois, avec une fois, avec une fois. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet, ou alors elle va regarder avec nous. Voilà. Voir Cahors du Mont Saint-Cyr.